déjà un très bon souvenir parce que j'ai eu de la chance, mais Marion connaissait mon travail, d'avoir la chapelle, une chapelle à côté de Lude, très très sobre et dans un lieu assez exceptionnel. Et la chapelle, le sol était en sable, ce qui est très rare dans une chapelle déjà, et très très sobre. Et donc j'ai fait une très grande croix de 3 mètres à peu près, hein, une croix avec ajourée sous le fond de papier, et puis un chemin de croix avec une douzaine de tableaux. Et il y a eu, d'après elle, vraiment beaucoup de gens très très intéressés. J'ai aussi beaucoup de retours par rapport à l'harmonie de l'ensemble. Des fois on dit c'est la grâce, hein, et effectivement on a des moments de grâce en tant qu'artiste, enfin d'autres personnes heureusement aussi, mais justement où ça coule tout seul, enfin, donc c'est ça l'inspiration, et puis où effectivement ça peut prendre du temps, où c'est compliqué, là ça n'a pas du tout été compliqué. C'est passé, je l'ai fait au moment de Pâques, la production, et le thème était très très lié, et donc une fois que j'avais ce thème, tout s'est passé très très facilement, alors qu'il y a des fois, ça prend du temps parce qu'on a une idée, et puis des fois ça met une année. Là, en 15 jours, j'avais fait les tableaux et la grande croix, donc ça a été très 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 facile. Déjà, je trouve que c'est un bel événement, et c'est un événement qui associe à la fois la découverte des lieux et un dialogue avec un artiste. Donc c'est quelque chose qui est toujours important, c'est d'avoir des contraintes. C'est-à-dire que les contraintes provoquent l'imagination, et en plus, comme ce lieu était assez fantastique, bon, je suis d'origine catholique, mais tout de suite ça m'a évoqué cette idée, alors que je l'aurais pas fait autrement, quoi. J'aurais pas eu l'idée de le faire. On ne peut pas voir ces chapelles-là dans le privé normalement, hein. Si on se balade, déjà on ne sait pas qu'elles existent. Donc je sais qu'il y a un très grand travail, Marion en avait parlé, de recherche avant, de discussion, des milliers de kilomètres pour aller voir, revoir, les discussions avec les propriétaires, l'autorisation et tout ça. Donc c'est quelque chose qui doit perdurer absolument. D'accord. Nous sommes arrivés ici en 2006 avec une grande envie de restaurer une maison ancienne, un domaine. Cette chapelle était un peu en décrépitude, elle était très souffrante. Et puis un jour, Hugues Poulain est arrivé en nous disant on a un projet, Art et Chapelle fait un circuit dans votre région et on aimerait beaucoup que vous en fassiez partie. Alors là, on s'est dit, oula, on a énormément de travaux à faire d'ici là. Et on a attaqué très très vite à appeler les corps de métier et organiser très vite la restauration pour en fait être prêt pour le jour J. Et en fait, ça nous a poussé et ça a été le déclencheur et on est ravis d'avoir réussi à terminer ce beau projet grâce à Art et Chapelle qui nous a vraiment motivés. Alors vraiment l'exposition, ça a été c'est une magnifique expérience avec Vincent Chudeau. Il a carrément, pendant 1 an, il est venu régulièrement à la maison pour s'imprégner de l'ambiance, des lumières, et il a commencé à réfléchir pendant toute une année à l'installation qu'il allait produire le jour de l'ouverture d'Art et Chapelle. Il est allé très loin dans ses recherches. En fait, on n'était pas très loin des grandes crues. La Loire a débordé largement et il a installé
dans ses images et ses photos, beaucoup de choses en rapport avec l'eau, le monde aquatique. Alors le public a été étonnant, nombreux, extrêmement nombreux, et on était ravis en fait que la maison vive, on aime accueillir, et en fait l'espace autour, tout le monde était invité à se promener, à profiter, passer un bon moment. Cette exposition, on avait envie d'en garder une trace, et on a gardé ces noms sur ce cerclage. Voilà. À partir du moment où on a ouvert cette chapelle et fait cette ouverture avec Arrêt Chapelle, c'est un lieu qu'on a ouvert systématiquement tout l'été. Ça continue, c'est une merveilleuse expérience humaine. Le mot est dit parce que c'est ça, c'est la relation avec les autres, avec les humains. J'ai accepté parce que l'émission était vraiment très éclectique. Je pouvais m'occuper de tout dans l'association et dans l'organisation du circuit. Et c'est ce que je recherchais parce que j'avais vraiment besoin d'expérience et de toucher un petit peu à tout pour savoir ce qui me plaisait principalement. Et voilà, aussi j'ai eu un bon contact avec l'équipe, donc voilà, j'ai pas hésité à dire oui. Donc déjà d'un point de vue professionnel, d'avoir travaillé pour une association telle qu'Arrêt Chapelle, ça m'a beaucoup apporté, professionnellement mais aussi humainement. J'ai appris à coordonner tout un projet, à organiser toute la partie administrative, la vie quotidienne d'une association. En rencontrant les médiateurs, ça m'a beaucoup apporté aussi parce que j'ai appris à recruter. Et puis plus récemment, en allant à la rencontre des artistes, ça m'a un peu plus ouvert d'un point de vue culturel. Et voilà, d'un point de vue aussi humain, tout simplement la rencontre avec les bénévoles, la vie quotidienne, voilà, c'était quelque chose de très plaisant. Donc moi je suis athée, j'ai pas eu d'éducation religieuse particulière. J'ai vite compris que le but n'était pas ici, n'était pas un but religieux, mais que c'était simplement pour mettre en lumière ces chapelles qu'on voit peu d'un point de vue architectural et culturel, et puis ces artistes de la région d'Angers qui doivent aussi être un petit peu mis en avant. Participer à cet événement qui bien évidemment a un petit lien avec le religieux, ça m'a apporté beaucoup de connaissances sur la religion catholique qui est quand même omniprésente dans notre société, et voilà, d'avoir de culture sur la question, ça aide toujours parce que voilà, ça influence quand même notre société actuelle. Alors, c'est une association que je connaissais déjà, l'association Arrêt Chapelle, pour avoir participé à 2 ou 3 reprises à des manifestations sur d'autres chapelles. Donc, ça a été soumis par votre prédécesseur, hein, le président précédent, et a été accepté avec joie et gaieté de cœur pour notre village. C'était aussi une manière de faire reconnaître notre village, puisqu'il a quand même passé 3500 personnes pendant le mois de juillet et août 2018. Alors sur le plan local, bien évidemment apporter de l'animation pendant 2 mois, puisque donc cette association travaillait le vendredi après-midi, samedi et dimanche. Sur le plan humain, bien évidemment, moi j'ai eu des contacts très proches donc avec l'artiste, avec la jeune fille qui faisait découvrir les chapelles, avec l'association en général, président, trésorier et autres. Donc effectivement, très, très enrichissant. Ça a vraiment été 2 mois intenses. Je venais tous les week-ends rencontrer et la population et l'artiste en place et autres. Et c'est vrai que ça a quand même été 2 mois, oui, comme je le dis, intense. Intense et agréable. Un excellent souvenir, et ce n'est pas que personnel, c'est un excellent souvenir au niveau de la population aussi, au niveau de Passavant. Donc cet artiste, Astrid Roche, était une artiste
exceptionnellement sympathique, hein, avec une exposition émouvante pour certains, curieuse pour d'autres, hein, mais bon, une exposition qui allait totalement dans ce contexte de chapelle un petit peu confinée, petite, voilà, donc non, c'est vraiment un très très bon souvenir. Il y a eu aussi un moment fort pour nous, puisque donc notre évêque d'Angers est venu en fin de saison. Je l'ai donc reçu ici sur ma commune, avec mon conseil municipal, quelques personnes aussi qui sont attachées à l'église et qui font l'entretien et le travail au quotidien. Et j'ai gardé l'évêque à peu près 2 heures sur ma commune. J'ai aussi fait visiter l'église, donc ça aussi, ça a été un moment fort qu'il faut signaler, fort et important.